Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice idéal pour réviser le second degré avec un exercice tiré d'un devoir que je fais en début d'année en général. C'est plutôt un contrôle 20-30 minutes maximum. Donc on étudie une fonction du second degré définie ici sur R. J'ai choisi 5x2 moins 18x moins 8 comme expression, ça reste simple. On va étudier donc les racines, la factorisation, le tableau de signes, l'abscisse de l'axe de symétrie. On parlera aussi du sommet. Grâce à ça, on déduira le tableau de variation. On en déduira la forme canonique. Je vous expliquerai aussi comment on peut l'obtenir autrement. Et on dessinera une allure assez précise dans ce cadre que je vous fournis. Donc on est parti. Première étape, les coefficients. Donc on les écrit clairement A, B. Il faut se forcer à rédiger toujours de la même façon. Delta, donc ici, ce que j'appelle l'empreinte de la formule. Donc moins 18, c'est B carré moins 4 A, C. Donc on va tout doucement. Donc on a moins 18 au carré. Donc 18 au carré. Alors il faut connaître les carrés. Je vous dis 16 au carré, c'est 256. Pour 17, 18 et 19, il y a une petite astuce. J'avais fait une vidéo là-dessus, je trouve ça sympa. C'est assez peu connu cette astuce d'ailleurs. Donc vous prenez, bon déjà 7 au carré ça finit donc par un 9, 8 fois 8, 64, ça finit par un 4, 9, 9, 80, et ensuite c'est très bête. Vous faites 4 fois 7, vous multipliez par 4. Juste le chiffre des unités, 4 fois 7, 28. Ici, fois 4, 4 fois 8, 32. Et ici, 4 fois 9, 36. C'est comme ça, le carré de 18, c'est 324. Moins fois moins, donc tout de suite plus. 4 fois 5, 20 fois 8, 160. Ça donne, vous voyez, 484. Et ça, c'est un carré aussi assez connu. C'est 22 au carré, mais ça, vous pouvez le trouver à la machine. Donc, on a deux racines. De toute façon, delta est strictement positif. Deux racines, donc réelles. x1, donc on trace tout de suite le trait de fraction, moins b, donc 18, moins racine de 484, donc 22 sur 10, ce qui fait moins 4 sur 10, donc moins, on simplifie par 2, 2 sur 5. Pour x2, 18 plus 22 sur 10, ce qui me fait 40 sur 10, on trouve 4. Donc on a deux racines, donc on va avoir x1 égale à moins 2 cinquièmes, x2 égale à 4. Pour la factorisation, c'est du cours. Quand on a deux racines, f de x se factorise sous la forme a fois 1 x moins x1, x moins x2. Donc comme ça s'annule bien en x1, x2. Donc a vaut 5. X moins 2 cinquièmes, ça fera plus 2 cinquièmes. X moins 4. Voilà. On vérifie quand même tout de suite ça à la calculatrice. Donc je vais prendre une Casio tout d'abord. Ici, donc, je vais aller sur une équation polynomiale. Donc ici, degré 2, j'entre 5, moins 18 et moins 8. Et j'obtiens donc solve ici. On a bien 4 et moins 2 cinquièmes. Donc on est bon, on peut continuer maintenant le tableau de signes. Eh bien, ça va aller vite, parce que là on sait que A est strictement positif, puisque A vaut 5, donc on a une parabole, la courbe est une parabole. Deux racines, donc on a x1, x2. Donc bien que le signe, il sera plus 0 moins 0 plus, donc on n'a plus qu'à remplir ça pour ceux qui aiment les phrases du signe de A à l'extérieur des racines, donc dans les deux colonnes extérieures. Ouais, moi je préfère un bon dessin comme je le dis à chaque fois. Donc ici x, f de x, vous pouvez mettre ici donc moins 2, 5e et 4, 0, 0, plus, moins, plus. Voilà, ça fait déjà 3 questions, ça va assez vite. Maintenant l'axe de symétrie, eh bien déjà on va appeler S le sommet. Le sommet il est sur l'axe de symétrie. On sait que xs c'est donc moins b sur 2a. Donc ici moins 18, alors 2a ça fait 10. Ça fait donc moins fois moins plus 18 sur 10, 9 sur 5. Alors une autre façon de trouver ce sommet, enfin cette abscisse ici, c'est de faire x1 plus x2 sur 2. Le sommet, ou l'axe d'abscisse, est au milieu des deux racines, quand il y a deux racines. Donc ici on aura moins 2 sur 5 plus 4 sur 2, regardez. Ça fait donc, on met tout sur 5, donc moins 2 plus 20, qui fait 18 sur 5 divisé par 2, donc 18 sur 10. Je retrouve effectivement 9 cinquièmes. Donc vous voyez, il y a deux façons de l'avoir. Il y a même une troisième façon, si on prend la forme canonique à partir de f de x, c'est sa forme développée. Mais je vous conseille une de ces deux-là. Donc maintenant, avec xs, donc on peut répondre l'axe de symétrie
A pour abscisse 9 sur 5. Alors, on a l'abscisse du sommet, mais on n'a pas son ordonnée. Et pour l'observation, c'est important parce que, regardez, si on veut, en fait, l'observation, on sait que la courbe est une parabole orientée vers le haut, puisqu'elle est positive. Et donc, on sait qu'ici, on a l'axe de symétrie, donc on a 9 cinquièmes. On a l'infini plus l'infini. Il vous faut donc l'image de 9 cinquièmes. C'est pour ça qu'on va aller chercher YS. Donc, c'est F de 9 sur 5. Donc, je remplace. Il y a un peu de calcul, hein. 5 fois 9 sur 5 au carré, moins 18 fois 9 sur 5, moins 8. Donc là, on a 5 fois donc 80 sur 25, moins 18 fois 9. D'accord, donc ça fait 2 fois 9 fois 9, 80 fois 262 sur 5. Moins, on va mettre tout sur 5, ça fera 40. Ici, vous voyez qu'on peut simplifier. Ce qui me fait sur 5, 80 moins 62, ici il y a toujours la moitié, oui, ça fait moins 80, moins 40, moins 121 sur 5. Donc ici, on va écrire moins 121 sur 5. Voilà, et moins 121 sur 5, eh bien ça fait à peu près, hein, on est sur 20, 24 et quelques, et ça rentrera dans notre dessin, heureusement. Donc maintenant, on a déjà le tableau de variation. Maintenant la forme canonique. Alors là, on peut appliquer le cours directement. F de x, c'est A, que multiplie x moins alpha, mais ce alpha, c'est l'abscisse du sommet, ou de l'axe de symétrie, plus l'ordonnée du sommet. Donc ici, A vaut 5, x moins 9 sur 5 au carré, moins 121 sur 5. Et on a terminé. Alors on aurait pu l'obtenir autrement, en partant directement de 5x carré moins 18x moins 8. C'est plus technique, mais ça marche très bien. Et pour ça, on utilise la méthode en 4 temps. Premier temps, je factorise les deux premiers termes par 5, par le coefficient. J'obtiens ceci. Je laisse le moins 8 tranquille. Ensuite, ici, je vais diviser. Donc, je vais préparer ma forme canonique en écrivant un carré. Et ici, je mets la moitié de ça. Moins 18 sur 5, je le divise par 2. Ça me fait moins 18 sur 10. Mais moins 18 sur 10, en simplifiant, ça fait 9 sur 5. D'accord? Je répète au ralenti. Moins 18 sur 5, je le divise par 2. Ça fait moins, donc ici, 9 sur 5. Et donc maintenant, j'enlève le carré de 9 sur 5, c'est-à-dire 80 sur 25. C'est la troisième étape. Et on n'a plus qu'à développer, c'est la quatrième étape. Voilà. Donc 5x moins 9 sur 5 au carré. Ici, on va simplifier par 5. On a un 50, 25 en bas, il me reste 80 sur 5. J'en profite pour mettre 8 avec un dénominateur 5. Je multiplie par 5, ça fait 40. Et vous voyez que ça donne 5. X moins 9 sur 5 au carré, moins 121 sur 5. Donc on retrouve heureusement la même chose. Et vous voyez qu'on a fait à peu près les mêmes calculs, mais pas dans le même ordre. On a quand même ce 80 et ce 40 qui s'ajoutent. On finit par l'allure de la courbe, avec tout d'abord, on place les racines. Donc moins 2 cinquièmes, moins 0,4, on est ici. Ensuite 4, on est ici. Le sommet est au milieu, en moins 9 cinquièmes, c'est-à-dire moins 9 cinquièmes, c'est moins 1,4 aussi. Non, pardon, moins 1,8. Je dis des bêtises, si je multiplie par 2, moins... Pardon, c'était le sommet est en 9 cinquièmes, donc en 1,8. Attention. Donc je ne vais pas mettre une croix. Par contre, on peut mettre ici une droite verticale qui va être en fait l'axe de symétrie. Donc x égale 9 sur 5. Mon sommet, par contre, il est en moins 121 sur 5. Moins 121 sur 5. C'est donc moins... Alors, 100 sur 5, ça fait 20. 24, donc ça fait 24,2. Moins 24,2. Le virgule 2, c'est le 1 divisé par 5. Donc moins 24,2, donc on est par ici. Ça, c'est mon somme. Alors, maintenant, je vais placer l'image de 0. Hein, parce que ça, c'est intéressant. F de 0, remarquez que quand j'en passe par 0, dans la forme développée, il me reste moins 8. C'est le nombre C. Donc ça me fait un point ici en moins 8. Voilà, ça permet. Et vous avez peut-être une petite symétrie si vous voulez un autre point. On trouvera à peu près ici. Voilà. Et maintenant, il n'en faut pas plus. Je demande juste une allure. Donc on va partir d'ici. On doit passer par toutes les croix. On essaie de ne pas trop lever le crayon. Voilà. Et ça donne ceci. Et ça, c'est la courbe d'équation y égale f de x, une parabole. Donc quand vous avez les racines, le sommet, l'image de 0.
On a quand même bien travaillé, vous voyez, presque sans machine, hein, tout ça. Alors on peut regarder la courbe, bon, encore sur une Casio, celle que j'ai allumée. Donc là, ça c'est la courbe de l'exercice précédent. Donc on a un 5 moins donc 18x moins 8. Ici. Voilà. Je trace et elle est comme ceci, évidemment. Si vous voulez, si on retrouve toutes les racines, vous allez dans le solver graphique ici. Sur une Casio, vous mettez racine, on retrouve 0,4 et 0, pardon, 4, d'accord. Vous pouvez trouver le sommet en mettant minimum, voilà. Donc vous trouvez 1,8, c'est 9,5, c'est 9 cinquièmes et moins 24,2, vous voyez, c'est vraiment super. Donc l'axe, le signe, vous le voyez. Donc c'est quand même des calculatrices qui permettent de faire pas mal de choses. C'est vraiment pas la plus performante, mais elle suffit largement si vous savez vous en servir. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.